Yo, bien ou bof, c'est le retour de la Gazette de Paname et aujourd'hui on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de l'affaire de Galtier. Bon, ça fait déjà 2 jours que c'est sorti puisque c'était mardi soir que ce fameux mail a fuité. J'ai pas voulu en parler tout de suite, même si on en a parlé en live pour ceux qui étaient là. On en a parlé plusieurs fois même durant mes lives, mais j'avais pas trop envie de prendre position. Bon, moi vous le savez, hein, Galtier je l'aime pas, hein, clairement je l'aime pas ce coach, mais c'est des accusations qui sont quand même assez graves. Du coup j'ai pas voulu prendre position tout de suite, je préfère attendre pour ne pas le regretter. Mais bon, rien ne m'empêche de vous donner mon avis au conditionnel. Bon, alors comme vous le savez, cette information provient de Romain Molina. Alors certains lui accordent du crédit à Romain Molina et d'autres pas du tout. Maintenant, rappelons tout de même que Molina s'est simplement contenté de relayer cette information. Information qui est en fait un mail. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a plein d'autres médias qui ont suivi derrière et qui avaient déjà en leur possession ce mail, mais qui n'ont pas voulu en parler contrairement à Romain Molina. Mais moi, au départ, je pensais que c'était un mail que Galtier aurait envoyé. Et là, du coup, dans ta boîte mail, il y a des preuves. Mais là, c'est même pas ça, c'est un mail que Fournier a lui envoyé. Donc là, on est clairement dans les t'as dit que j'ai dit que t'as dit. Poto, on est en niveau 0 en termes de preuves là. Alors maintenant, il s'agit d'un mail quand même qui provient d'une personne qui déteste Galtier, Julien Fournier, hein, parce qu'ils se détestent depuis un moment, on le sait. Donc maintenant, est-ce qu'il suffit d'envoyer un mail à quelqu'un disant que t'es raciste pour te condamner? Bon, moi je veux pas défendre Galtier, mais là c'est quand même parole contre parole, c'est un peu trop facile. Et pour couronner le tout, je viens d'apprendre que Galtier allait faire le ramadan pour faire taire ses rumeurs de racisme. Et il a même dit que sa tante avait fait une escale à Alger en 2015 et que du coup, bah, il se sentait impliqué. C'est ce qu'il a déclaré au micro de Francis Cabrel. Bon, bien évidemment, tu l'as deviné, je rigole. Non, mais je précise, parce qu'il y en a qui vont me croire. Ah oui, c'est ça Internet maintenant. Et les proches de Galtier décrivent un homme dévasté. Bon, ça, j'ai pas du mal à le croire. Et d'ailleurs, ils disent, je cite, c'est le sujet de trop. Christophe Galtier compte bien répliquer aux accusations de Julien Fournier. Il a en sa possession des échanges écrits contraires à la version de Julien Fournier, ex-directeur de l'OGC Nice. Donc là, ça va commencer à se renvoyer la balle, ça va être parole contre parole, c'est compliqué. Mais franchement, le fait qu'il soit dévasté, j'ai pas du mal à le croire. Déjà, ça devenait de plus en plus compliqué pour lui. T'as vu au début ses déclarations en début de saison, c'est plus du tout les mêmes. Là, à chaque conférence de presse, j'ai presque pitié pour lui. Pourtant, je l'aime pas, hein, franchement, ce coach-là, voilà, bon bref. J'ai même pas envie de dire pourquoi, vous le savez, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais il commence à faire pitié, t'as vu dans ses réponses, on sent qu'il est pas à l'aise. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué pour lui. Et là, ça en plus. Mais franchement, Galette, tu croyais quoi? On te l'avait dit dès le début qu'à Paname, ça allait pas être du gâteau, poto. C'était clairement prévisible que le type allait se faire mélanger dans des sauces samouraï pas possible. Mais j'avoue que celle-ci, je l'avais pas vu venir. Et ça rigole pas parce que là, le Paris Saint-Germain l'a carrément mis lui et sa famille sous protection personnelle. Parce que le gars, son numéro, il a fuité. Il paraît qu'il a reçu plus de 5000 appels. Des menaces de mort, évidemment. Quand t'es dans la sauce harissa sur Twitter, poto, ça rigole hop. Donc, et il paraît même que son adresse aussi a fuité. Donc maintenant, on n'attend pas de savoir si les infos sont vraies et avérées. On menace de mort direct. Bah non, les gars, c'est pas comme ça. Alors, le Paris Saint-Germain l'a mis sous protection, mais attention, tonton Nasser poursuit tout de même ses investigations et tente de connaître la vérité. En tout cas, Galtier, sa tête a s'est décomposée depuis le début de saison, je t'ai dit, il me fait pitié dans les conférences de presse, ça se voit dans son visage. Et j'aimerais pas être à sa place quand il va être convoqué chez l'émir. Imagine. Vas-y, imagine. Bah imagine. Bon, laisse tomber, je vais te montrer les images, c'est mieux. Salam alaikum, puissant émir Mohamed Ben Kali Shehzad. Bon après t'as vu je peux pas te montrer la suite parce que là on est sur YouTube, tout ça c'est censuré, t'as capté. Mais attention les gars, là maintenant je vais vous montrer une vidéo en exclusivité mondiale de Christophe Galtier en pleine altercation avec un joueur noir de son équipe et... Hein? Ah, on me dit qu'il faut pas dire noir. Ah, noir, ça passe pas très. Faut dire black, c'est mieux. En anglais, ça passe mieux. Hein. Ouais, bah, non, mais laisse, ça m'a échappé. Donc, une altercation, les potos, là, entre Christophe Galtier, dans le vestiaire de l'OGC Nice et un Renoir du... Renoir, c'est bon, Renoir, ça, ouais, Renoir, ça passe, on me dit, c'est bon. Donc, t'aimes la vidéo. Il a dit t'es noir? Ouais. Wesh. J'avais dit ça. Un entonnoir. Un entonnoir. Non, il a dit un entonnoir. Ah, gars, ça devient chaud. 2023, quand tu parles, faut doser maintenant. Ah oui, faut faire attention. Attends, t'as vu comme son numéro, il a fuité. Mais j'ai appelé, moi. Je lui dis, oh, Galtier, c'est quoi comment ça, c'est quoi la sauce, là, comme quoi que t'es raciste? Il m'a dit, quoi? Moi, raciste? T'es un fou, jamais de la vie. Mon couplet préféré dans Grand Paris, tu connais Grand Paris, la chanson, là? Il m'a dit, mon couplet préféré dans Grand Paris, c'est celui de Nino, poto. Je te jure, il m'a dit ça. Il a même chanté. Ça fume la beuh de l'Ajax.
c'est le bitume en Azix, Paris c'est tragique. Je lui dis tu connais rien au son poteau, c'est le couplet de Fianso le meilleur. Bref, plus le temps passe et plus les témoignages en faveur de Galtier sont en train de se multiplier, je sais pas si t'as capté. Bon alors déjà en premier c'est Burak Yilmaz qui a pris la parole, il a dit j'ai vu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je devais dire quelque chose. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique. Donc ça c'est Burak Yilmaz, c'était sur son Instagram. Ensuite c'est Mevou Erding qui prend la parole donc par rapport à Christophe Galtier qui dit je le connais depuis pratiquement 15 ans, j'ai travaillé 4-5 ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou à Saint-Etienne, je n'ai ressenti aucun racisme de sa part. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix et il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme. Donc là on a quand même le témoignage d'un gars qui fait le ramadan. C'est déjà mieux qu'un pseudo-mail. Donc là si les victimes ne se font pas connaître, il va falloir sérieusement se pencher sur le cas de Fournier quand même à un moment donné. Bah ouais parce que c'est un mail. Moi aussi je peux envoyer un mail et dire ouais lui il est raciste, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Parce que le mail en question, c'est Fournier qui l'a envoyé et qui explique son histoire. C'est pas Galtier qui a envoyé le mail. Du coup maintenant, elles sont où les preuves en vrai? C'est trop facile. Moi je l'aime pas Galtier. J'ai pas envie de le défendre. Mais maintenant faut mettre des preuves. Après c'est possible hein. Moi c'est possible, je sais pas. C'est possible. Mais là pour le moment j'énonce les faits. En même temps on rigole un peu, t'as capté. Mais en vrai sérieusement, si maintenant t'es un rasto, vas-y c'est ton problème. Mais là t'es au boulot. Ça veut dire là il travaille. Donc maintenant si tu veux faire le rasto, tu le dis à ta femme ou dans le coin d'un bar avec une binouse à la main, à quelqu'un en qui t'as confiance. Mais quand tu vas au travail, en plus on parle de football. Si tu veux plus voir de Renoir ou de Rebeu. D'ailleurs, en parlant de rebeu, musulman en France, ça veut dire maghrébin. Je sais pas, je pose la question. Est-ce que musulman en France est égal maghrébin? Ça, c'est une question que je me pose. Non, parce que voilà, je vais pas vous apprendre des choses ou faire le grand connaisseur. Mais on sait tous que le plus grand nombre de musulmans dans le monde, c'est pas les arabes. Mais après, il y a quand même un joueur qui a dit un truc bizarre à propos de Christophe Galtier. C'est notre capitaine Marquinhos. Il a dit, le premier jour, j'ai dit au coach, moi, je suis brésilien, pas marocain. Le coach m'a parlé du ramadan, il était en colère, j'ai pas compris. C'est Marquinhos qui dit ça au micro de Beurre FM. Après, si c'est vrai, Nasser, c'est encore le seul qui n'apprend jamais de ses erreurs. C'était pourtant simple de demander à un de ses joueurs d'appeler un autre joueur et de prendre la température du vestiaire à Nice ou ailleurs, tu vois. Moi je sais plus quoi penser. Après il y a aussi le collectif Ultra Paris qui s'est exprimé sur cette affaire et qui dit donc si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n'est pas acceptable que cette personne reste dans l'organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toute forme de discrimination et ce combat est une cause historique de notre virage. Évidemment. Donc si c'est vrai, faut qu'il dégage. Mais si c'est pas vrai, faut qu'il dégage quand même. De toute façon. Mais bon, ça sera pas pour les mêmes raisons. Bon alors maintenant, on a bien rigolé. Mais moi qui aime le cinoche, hein, vous connaissez mon amour pour le cinéma. Et ben dorénavant, je vais devoir vous faire des vraies reviews du Netflix Saint-Germain saison 442 parce que ça s'arrête plus. Tu crois que c'est la fin de saison? Oui mais non. Faux, nul, zéro, c'est loin d'être terminé. Chaque jour on a un nouveau drama. Donc maintenant bah moi je vais vous faire des reviews les gars. Bah oui, j'aime le cinoche, donc pourquoi se priver en même temps si tu regardes bien. Et oui, parce qu'à Paris quand c'est fini il y en a encore. Moi je te parie que je sais pas d'où ça va venir. Tu sais nous on est dans une pièce, tu sais t'es là, tu colmates les trous, t'as une fuite, tu sais pas d'où vient la fuite. Il y a toujours une douille, une douille pour rester poli, bref. À très bientôt les potos, on connaît les bails, salut.